Comment penser comme un entrepreneur leader? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo, dans laquelle je vais t'expliquer les différentes étapes qu'il faut franchir et qui sont indispensables au développement de ton entreprise. Mais tout d'abord, top générique. Voilà, je m'appelle Geoffrey Gillet et je suis coach et formateur en marketing digital et également l'auteur du livre Le secret des entrepreneurs leaders. Et dans cette vidéo, on va voir que cette notion d'entrepreneur leader a une grosse importance. En effet, tu ne peux pas faire tout de suite des millions. Tout le monde le souhaite, mais ça n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a des étapes à franchir lorsque tu crées ton entreprise ou lorsque tu décides de vraiment professionnaliser le service que tu proposes à tes futurs clients. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec la première étape. Pourquoi cette première étape est super importante? Parce que lorsque j'échange avec des entrepreneurs ou des porteurs de projets, eh bien souvent ils me disent « Ouais, mais moi j'aime pas le marketing. Moi ça me gonfle l'administratif. Et puis faire les factures, c'est pas ma came, j'ai envie de déléguer tout ça. » C'est pas possible. C'est pas possible parce que tu es en démarrage et tant que tu n'atteindras pas un certain seuil de chiffre d'affaires de manière régulière et prévisible, donc aux alentours des 25-30 000 euros, eh bien tu n'auras pas les moyens de déléguer ces tâches. Et forcément, eh bien il va falloir que tu crées tes contenus, que ce soit pour ton blog, que tu crées tes contenus pour tes vidéos, que tu les montes, que tu les tournes, que tu fasses les miniatures pour tes vidéos, que tu crées tes propres publications réseaux sociaux, que tu crées ton audience. Et à cette étape-là, la chose la plus importante, c'est d'avoir un produit, mais de pouvoir le décliner sous forme de plusieurs offres et d'avoir plusieurs audiences. C'est ça qui va te permettre d'obtenir la fameuse combinaison gagnante entre l'offre qui fonctionne, qui attire les clients, et savoir que les clients que ça attire sont les bonnes personnes, celles avec qui tu as envie de travailler. Et tant que tu n'auras pas pérennisé cette étape, eh bien, il faudra tout faire tout seul, tout assumer tout seul. Et autant te dire que si tu n'as pas un produit et que tu ne le vends pas avec une offre irrésistible, il y a peu de chances que tu atteignes ces 25 à 30 000 euros de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est vraiment la première étape, elle est vraiment la plus importante parce qu'elle va te permettre de passer à la suite où là, les choses vont être encore un petit peu artisanales, mais quand tu vas être entre 30 000 et, on va dire, 100 000, pour donner un chiffre rond, euros de chiffre d'affaires, eh bien, c'est là que tu vas commencer à déléguer, mais là, ça va être vraiment une délégation très courte. Tu vas pas embaucher quelqu'un à temps plein pour ça. Tu vas faire appel à un freelance ou à un auto-entrepreneur spécialisé dans l'accompagnement administratif. C'est-à-dire qu'effectivement, il va s'occuper d'éditer tes factures. Si tu fais de la formation, d'éditer et d'envoyer à tes clients les différents documents nécessaires à la prise en charge de la formation. Mais tu vas devoir continuer à faire ton marketing. Tu vas devoir commencer à faire de la pub, alors non pas forcément pour vendre, mais pour par exemple envoyer du trafic vers ton site web pour te faire connaître, pour faire connaître tes valeurs, tes contenus et pouvoir par la suite monétiser ces contenus. Chose aussi importante, tu vas devoir continuer à gérer ta relation client. La personne que tu vas embaucher entre guillemets, parce que ça va pas devenir salarié de ton entreprise, ça va être un freelance comme j'ai dit ou un auto-entrepreneur spécialisé dans l'administratif, eh bien tu vas le rémunérer en fonction de ce que tu vas gagner avec un pourcentage qui peut être variable de 15 à 25% de tes revenus, mais au moins ça va te permettre de dégager du temps pour passer à la troisième étape, c'est-à-dire commencer à avoir une vision de l'entrepreneur leader. Et là effectivement on est sur la tranche, on va dire 100 000 à 500 000 euros annuels, et où là, à partir du moment où tu es dans cette tranche d'entrepreneur leader, eh bien, tu vas pouvoir commencer effectivement à te décharger du montage des vidéos, en plus de l'administratif. Tu vas pouvoir commencer à déléguer la création des tunnels de vente, de tout ce qui est vraiment marketing, et c'est qu'à partir de ce seuil de 100 000 euros, mais c'est pas une science exacte. Si tu génères 80 000 euros régulièrement, tu peux te décharger du marketing si t'aimes pas ça. Si t'aimes ça, un conseil, continue de le faire parce que c'est quelque chose dans lequel tu vas t'éclater. Mais pense que tout ce temps que tu vas passer à créer tes contenus, eh bien, c'est autant de temps que tu ne vas pas pouvoir passer avec tes clients. Donc là, on en est au troisième stade, c'est celui de l'entrepreneur leader. Et c'est là que tu dois vraiment commencer à penser en tant que chef d'entreprise. Parce que c'est là que, en fait, généralement, tu vas voir ta mutation de
ta petite auto-entreprise en entreprise individuelle ou en URL, en SARL, en SAS. Après, c'est à toi de voir en fonction de ton activité quelle forme juridique choisir. Et en plus, je ne vais pas t'en parler parce que c'est pas mon domaine d'expertise. Et donc, c'est ce but que tu dois chercher à atteindre le plus rapidement possible lorsque tu te lances dans l'entrepreneuriat, parce que c'est là où tu vas pouvoir commencer à te concentrer sur ce que beaucoup appellent la zone de génie. C'est-à-dire, effectivement, tu n'es plus qu'avec tes clients, tu ne penses plus que à eux. Tout ton temps est consacré à l'accompagnement, à la formation, à la délivrabilité de ton offre. Parce que, comme j'ai dit au départ, tu as un produit, mais tu as plusieurs offres. Et là, tu vas pouvoir affiner, donner de la valeur à ton offre et pouvoir augmenter le prix de vente de ton produit sans forcément devoir faire plus de clients et augmenter ta charge de travail. Et c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça aussi que j'en parle très régulièrement sur cette chaîne YouTube. D'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et ainsi ne rater aucune des vidéos que je peux te proposer. Et donc, à partir du moment où tu vas avoir une offre, une cible, tu vas voir que les choses vont pouvoir aller beaucoup plus vite, tu vas te développer beaucoup plus rapidement et surtout tu vas pouvoir te détacher de tout ce que la plupart des entrepreneurs détestent, à savoir l'administratif et tout ce qui est purement marketing. C'est-à-dire que tu vas avoir des gens à qui tu vas transmettre ta vision de ton business, de ton activité et ces gens-là vont se charger de mettre en place tous ces éléments. Et toi, après, avec tout ce temps dégagé, tu peux continuer à créer ton produit, à l'améliorer, à en augmenter la valeur pour toujours en proposer plus à tes clients. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Format un petit peu particulier, c'est vraiment un format mindset, mais je pense que c'est indispensable à un moment ou à un autre de revenir sur ces notions-là parce que forcément, avec la rentrée qui approche, on commence à voir refleurir des campagnes de pub en disant ouais, scale ton business, passe aux millions, etc. Sauf que effectivement, si toi tu n'as pas déjà franchi les premières étapes, tu vas pouvoir tout gérer tout seul. Et par rapport à la richesse de contenu que ces formateurs, ces marketeurs peuvent te proposer, tu vas être vite débordé. Et tu vas vite abandonner et puis finalement tu vas leur reprocher que leur produit c'est du vent alors que pas du tout. Moi j'ai eu l'occasion récemment de tester des produits, des infoproduits, des formations de très haut niveau, mais c'est parce que effectivement je suis une bête de somme et puis j'ai mis le temps et puis j'avais pas d'urgence à appliquer les choses donc j'avais le temps de consommer ces produits, c'est des super produits, mais voilà, si tu es tout seul, c'est super compliqué, et à moins d'être un acharné du boulot et de mettre ta vie entre parenthèses pendant 6 à 8 semaines, il y a peu de chances que tu obtiennes des résultats. Donc pense bien à cette notion-là, de dire, voilà, aujourd'hui, où est-ce que j'en suis, combien je génère de chiffre d'affaires à l'année. Est-ce que je suis entre 0 et 30 000? Est-ce que je suis entre 30 et 100? Est-ce que je suis entre 100 et 500? Est-ce que je suis beaucoup plus loin que ça? Parce que c'est ce qui va être le plus important. Une fois que c'est fait, que tu as positionné ton entreprise par rapport à ton chiffre d'affaires, tu vas pouvoir développer un plan d'action sur 30, 60, 90 jours, voire après, beaucoup plus loin, sur une année. Ce qu'on appelle la vision de l'entreprise. Voilà, donc ces notions-là sont super importantes et je te garantis que si tu n'as pas cette notion d'entrepreneur leader en tête, cet objectif, tu ne l'atteindras pas et tu vas faire comme beaucoup d'entrepreneurs, tu vas reprendre un job alimentaire à côté ou alors tu vas passer toute ta vie sur les réseaux sociaux parce que tu n'auras pas de stratégie, tu n'auras pas de vision, tu n'auras pas une idée claire de ton offre et de la valeur qu'elle apporte et donc de son prix et tu vas t'épuiser. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un pouce bleu sous la vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ce contenu un petit peu particulier, un petit peu nouveau. Si ça te plaît, effectivement, je produirai ce genre de vidéo un peu plus régulièrement. Donc tu as le champ des commentaires qui est là pour ça. N'hésite pas non plus à partager à ton entourage cette vidéo. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours, même jour, même heure, même chaîne, pour un nouveau contenu.